Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui s'installe avec vous pour le débrief de l'Impact de Montréal face au Toronto FC, match présenté le 1er septembre. Donc, victoire des hommes de Thierry Henry qui était en visite au BMO Field de Toronto suite à la défaite de vendredi dernier. Défaite qui a fait mal, non pas sur le fond, mais bien sur la forme. Il y avait quelques clés à respecter dans cette rencontre-là pour avoir les dessus face à un adversaire plutôt agresseur qui était en quête donc du sommet avec une 19e victoire consécutive pour le Toronto FC. Mais la clé donc était de menotter un peu cette menace à l'avant-plan de Toronto FC que représente Pozuelo, que représente également Jozy Altidore qui était de retour donc dans l'alignement de départ à titre de titulaire pour le TFC. Pablo Piatti également qui joue du bon soccer par les temps qui courent. Donc, fallait maîtriser cette menace-là qui pouvait faire mal donc à l'Impact de Montréal. Et je pense que l'Impact de Montréal l'a bien fait, l'a bien réalisé. On est là et on critique souvent le jeu de l'Impact de Montréal. Et on surévalue un peu souvent le Toronto FC, quelle machine comparativement à l'Impact de Montréal. Mais je pense que ce soir, on a vu donc un Impact avec un peu de cette grinta qu'on cherchait, un peu ce désir de vaincre qui était totalement absent, je vous l'accorde, vendredi dernier. Donc, un Impact peut-être plus à l'aise dans un schéma tactique qui ressemblait davantage donc à ce qu'on avait vu contre Vancouver, où on avait noté, souvenez-vous, quelques bonnes réalisations donc sur le plan tactique des hommes de Thierry Henry. Alors, ce petit retour aux sources a fait du bien à la troupe de l'Impact de Montréal. Camacho qui ouvre la marque sur une erreur majeure du gardien de Toronto. Mauvaise sortie donc qui remet en corner. Et l'Impact a su en profiter. Je pense qu'on était très peu nombreux à donner l'Impact premièrement gagnant de cette rencontre-là. Je pense que il y en a énormément qui donnaient pas très cher de la peau de l'Impact de Montréal avant la rencontre. Le taux de confiance envers l'Impact de Montréal était vraiment à son plus bas. Donc là, on a vu un Impact sortir fort et je pense que non seulement il n'y avait pas grand monde qui avait parié sur une victoire de l'Impact de Montréal ce soir, mais encore moins sur un but de Camacho, donc qui ouvre la marque. Ça super bien. Jozy Altidore aurait pu faire mal à l'Impact à quelques reprises. Et j'ai aimé une séquence que j'ai notée en première demi. Jozy Altidore, bon joueur, tout un arrêt de Clément Diop, souvenez-vous. Altidore qui envoie le ballon, Diop qui le propulse derrière lui. Altidore qui se prend la tête et qui fait un signe clair et un sourire précieux à Clément Diop, va même jusqu'à lui donner la main en disant beau travail. Donc, thumbs up, c'est le fun malgré la combativité, malgré le derby, malgré cette haine entre les deux formations, c'est le fun de voir que Jozy Altidore, qu'on déteste, qu'on aime détester, demeure donc bon joueur. C'est bien le fun. Un petit peu plus tard sur la séquence, par contre, Altidore en a mis un peu, quel plongeon. Penaud plus un jaune, c'est quand même très sévère sur la séquence. Moi, c'est ce que je trouve sincèrement. Je pense que Jozy Altidore, au gabarit qu'il a,
c'est aidé un peu sur le plongeon là-dessus. Donc, Penaud plus un jaune à Camacho qu'il faut oublier. Donc, l'apport qu'il avait amené avec son but. Mais j'ai trouvé que c'était sévère de la part de l'arbitre. Pozuelo qui tente d'imiter Lionel Messi sur son péno, l'échappe complètement. Pablo Piatti qui rentre dans le cercle, dans le demi-cercle finalement de la boîte beaucoup trop tôt. Alors, le but est refusé. Il faut comprendre une chose. Premièrement, sur la séquence, si tu veux reproduire ce que Lionel Messi a fait avec une passe qui conduit à un but, premièrement, tu rentres jamais par le demi-cercle. Donc, tu rentres directement dans le box pour être sûr d'éviter la séquence. Et deuxième chose, pourquoi donc le penalty n'a pas été repris? Parce que faut comprendre une chose, c'est que si un joueur entre dans la boxe et qui a un but, le penalty est appelé. Donc, on reprend la séquence de jeu et cette fois-ci, donc, on l'a pas fait pour la simple et unique bonne raison que Pozuelo fait une passe. Donc, si la première action sur le ballon, le tir, donne un but, on reprend le penalty, alors que là, le tir devenait une passe. Le tir est devenu une passe et c'est comme si, finalement, Pablo Piatti marquait sur un retour de penalty. Alors, dans cette situation-là, on ne reprend pas le penalty. C'est la balle qui revient à Clément Diop. Et c'est de bonne façon. On l'a bien fait dans la situation. Si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez commenter le match, gênez-vous pas de nous suivre via les différents réseaux sociaux et vous pouvez commenter. On va d'ailleurs en prendre quelques-uns à l'instant. D'habitude, je vous dis le nom. TNMT Nimnat, il dit « Tu as raison ». Donc, j'imagine qu'on parle de la séquence sur le penalty. Donc, commentaire qui provient de la plateforme Twitter. Michel sur Twitter qui nous dit « Belle gang de braillards, c'est clowns. Yeah, IMFC, belle victoire. » Effectivement, Gravel qui nous dit yes, les clowns me font rire également sur la plateforme donc Twitter, Periscope. Belle victoire. En effet, très belle victoire pour l'Impact de Montréal. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à l'Impact. Ça va faire du bien aux fans. Ça fait du bien de voir Toronto FC ne pas atteindre le sommet avec leurs 19 victoires, d'arrêter à 18. Tu sais. C'est le fun. C'est le fun. Faut être positif de temps en temps et il n'y a pas que du bon. Et tu sais, je vous disais, avant le match, ceux et celles qui nous suivent via Twitter, parce que c'est la plateforme de prédilection où j'interviens davantage lors des rencontres de l'Impact de Montréal. Et ce que je disais avant le match, c'est que malgré qu'on veuille vous démontrer à quel point le TFC est supérieur à l'Impact de Montréal, qui sont premier, deuxième, troisième, je ne le sais même plus au niveau des tirs, alors que l'Impact est avant-dernier. On va se dire une chose, là. Au total des buts, là, l'Impact était à 3 buts près de Toronto. On tombe à 2. Toronto a marqué 2 buts de plus seulement que l'Impact de Montréal dans cette saison-ci de la MLS. Et l'Impact de Montréal, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, les faits sont là, a accordé un seul but au Toronto FC dans les 180 dernières minutes de jeu. Et ce but-là est venu sur un penalty, douteux d'ailleurs, mais on va le laisser comme ça, mais un seul but accordé par l'Impact de Montréal dans les 180 dernières minutes de jeu face à cette puissance qu'est le TFC. Donc, il n'y a pas que du négatif avec l'Impact de Montréal et c'est vraiment le fun de voir ça. Thumbs up à la troupe de Thierry Henry.
Maciel. J'ai trouvé ce soir deux observations. Je veux pas dire négatives, mais cette semaine, je vous parlais dans le podcast que l'Impact doit apprendre à s'assumer, à faire confiance à ses joueurs, à leur donner du temps et regarder l'évolution dans le jeu de Samuel Piette. Samuel a débuté la saison à titre de joueur numéro 6 et pour l'ensemble des fans, je pense que c'est clair que Samuel Piette est un numéro 6. On l'a monté un petit peu en 8 à quelques reprises cette saison. Thierry Henry a identifié quelques traits qui pourrait servir à l'Impact au niveau offensif. Et je pense que ce soir, Samuel, sans dire qu'il était utilisé en 10, était encore un petit peu plus haut qu'un 8. Donc, il a joué, malgré qu'on l'a dénaturé, a joué un petit peu trop bas à mon goût. Et je pense que c'était volontaire de la part de Thierry Henry, je comprends. Mais je pense qu'on voulait ouvrir la porte dans le couloir à Zachary Broguillard. Le but étant de freiner la progression le plus haut possible sur le terrain du Toronto FC. Par contre, à mon goût, à moi, je pense que surtout, principalement en début de rencontre, on voyait un Samuel Piette dans le schéma qu'on utilisait un petit peu trop bas sur le terrain, mais il a joué tout un match. Gravel qui nous dit Piette était énorme ce soir, donc commentaire Twitter, Periscope. Piette, en effet, tout un match pour lui qui revient, qui a manqué un match. Je pense qu'il voulait démontrer que oui, l'Impact veut gagner ses matchs, l'Impact veut sortir fort et l'a bien démontré. Hein, et je pense que c'est pour ça qu'on a fait de lui un capitaine et que dans le cœur, je pense que des fans, le réel capitaine de l'Impact est Samuel Piette et je pense que c'est un peu pour cette raison-là. Question qui m'est posée sur Twitter. Tu penses qu'il y a assez de personnel en substitution pour cette 11? Sorry for my bad French. So I think that... non, je vais y aller en français. Je pense sincèrement que l'Impact de Montréal, avec l'ensemble de son personnel en santé, est en mesure d'offrir une belle profondeur sur le banc présentement. Mais l'Impact doit faire confiance à sa jeunesse, doit faire confiance à ses jeunes. Maciel, clairement, coup sur coup, en deuxième demi, il manque 2 opportunités où il aurait pu prendre un tir en direction du filet adverse, tir qu'il aurait pu prendre en première intention et il ne l'a pas fait. Clairement, dans son cas, c'est un manque de confiance dans sa position, dans le fait que il n'a pas encore nécessairement démontré qu'il avait gagné ses minutes. Doit apprendre à gérer ce temps-là, le tempo d'un match, la réalité de la MLS. Donc, je crois sincèrement que oui, il y a du bon personnel de substitution. C'est sûr que s'il y a des blessures, par contre, l'Impact demeure fragile et on l'a vu lors du dernier match face à Toronto FC vendredi avec l'absence de Piette, avec l'absence de Taider. L'Impact souffrait d'une carence au niveau des substitutions, mais sincèrement... I think that if you have Boyan, if you have Orji on sub, yes, I think that it's okay. Je pense que oui, mais il faut que tout le monde soit là, il faut que tout le monde soit en santé. Et c'est ce qui va faire que l'Impact va en sortir. Un autre qui a joué un gros match dans cette rencontre-là, c'est sans aucun doute Romell Kyoto qui sort donc brûlé finalement, mais qui s'est rendu donc au bout de ses tues. Adi Raphaël, je pense qu'il marquait Romell Kyoto avec ses 6 poumons. Donc clairement, l'effort y était dans le cas de Kyoto ce soir. Et
Je pense qu'il peut être très satisfait de son match. Si j'ai une étoile du match à donner, un joueur du match, c'est à Romell Kyoto. Donc, le joueur BBN de la rencontre sera pour ce soir Romell Kyoto. Je pense qu'il a joué un gros match dans les circonstances et bien qu'il ait fini, donc peut-être un peu sous le coup de la fatigue, mais je pense qu'il a mené à bien le travail qu'il a fait, qu'il avait à faire, donc avec l'Impact de Montréal. Donc, soyons francs, souvent, quand l'Impact s'incline, on dit facilement l'adversaire aurait pu l'emporter par 3-4 buts. Ils n'ont pas été opportunistes. Ce soir, l'Impact de Montréal aurait pu facilement sortir du BMO Field avec une avance de 3-4 buts face à Toronto FC. Donc, Clément Diop nous a donné une belle performance. Je pense qu'il est très, très bien devant son filet. Les sorties sont encore un peu hasardeuses dans son cas et faudra trouver, sans aucun doute, dans le cas de Clément Diop, un remède assez rapide pour remettre cette confiance-là dans ses sorties de zone et peut-être travailler à l'entraînement justement sur cette facette de son jeu parce que je le sens hasardeux, ou en tout cas, si lui se sent pas hasardeux, moi, quand je le regarde, j'ai pas pleine confiance lors de ses sorties. Par contre, à l'intérieur donc de son filet, moi, je pense que sincèrement, il fait très bien. Il nous a permis ce soir à plusieurs reprises de rester dans cette rencontre-là et de garder le lead donc sur ce match-là. Et je pense qu'il l'a très bien fait. Donc, d'un autre côté, je pense que l'Impact en attaque aurait pu davantage profiter, aurait pu prendre davantage l'assaut du filet adverse. Et quand je regarde les statistiques de cette rencontre-là, la possession à l'avantage du TFC, 62-38 dans le match, 10 tirs pour l'Impact, alors que TFC nous double à ce niveau-là avec 20 tirs cadrés. Mais comme je disais cette semaine, et ce matin sur les réseaux sociaux, c'est bien de prendre des tirs, mais si tu prends des tirs pour prendre des tirs et que tu concrétises absolument rien, ça sert à rien. L'Impact de Montréal a réussi à trouver le fond du filet au moins une fois sur ses 10 lancés. Le Toronto FC, sur ses 20 lancés, profite d'absolument rien. Sur tous les lancers du match, du dernier match, profite pas non plus. Marque sur un ballon arrêté. Donc, les tirs cadrés, 3 pour l'Impact, 6 pour Toronto FC. Où est-ce qu'on a l'avantage du jeu? C'est bizarre à dire, mais où est-ce qu'on est supérieur à Toronto FC dans cette rencontre-là? C'est au niveau des hors-jeux, des fautes et des cartons. Il faudra donc faire attention un peu dans le cas de l'Impact de Montréal. Les passes super importants, 334 réalisés par l'Impact de Montréal, alors que Toronto FC en obtient 536. 76% de passes réussies pour l'Impact, 86% pour TFC, 48% de longs ballons pour l'Impact, 72% pour Toronto FC, 25% de transversales pour l'Impact, 38% pour TFC, 8 dribbles réussis sur 15 pour l'Impact, alors que c'est 7-11 pour Toronto FC. 121 possessions perdues pour l'Impact, 133 pour Toronto FC, 29 duels gagnés, 51 pour Toronto FC, 30 dégagements pour l'Impact, 7 pour le Toronto FC. Donc, il y a plein de statistiques, puis comment que je vous les déblatérerai toutes au moment où on se parle. On va revenir, vous comprendrez demain, sur l'analyse en profondeur du match. Ce soir, c'est que le débrief. Alors, je voulais revenir sur cette victoire-là du
Bleu, blanc, noir, 1-0 face à Toronto FC du côté du BMO Field. Une victoire donc qui fera du bien, pardon. On s'en cachera pas à l'Impact de Montréal. Je pense que sincèrement, on avait besoin de cette victoire-là. Et c'est une victoire importante parce que c'est une victoire qui nous fait premièrement remonter au classement de la MLS. Donc, si on va voir le standing, l'Impact de Montréal se replace donc au 5e rang dans l'association de l'Est. Et on est dans cette course-là là, parce que Columbus est en 2e place à 17. Toronto demeure premier, bien sûr, avec 18 points. Mais à 13 points, je pense que l'Impact de Montréal est dans une course très intéressante et dans une course qui démontre qu'ils peuvent faire preuve de combativité et méritent donc leur place dans cette course de fin de saison qui aura lieu pour l'ascension donc aux séries d'après-saison. Et je pense que cette année, on peut y croire. L'Impact devrait être là. C'est le fun. C'est le bien. C'est bien de le voir. L'Impact, donc, qui demeure malgré tout à 5 points de Toronto FC, avec par contre un match en main. Donc, advenant une victoire, on pourrait se rapprocher à 2 points donc de Toronto FC et se rapprocher donc à 1 point du Crew de Columbus, dépendamment de ce qu'ils vont faire de leur prochain match. Mais clairement, tout le monde présentement, 2e position, c'est Columbus. L'Union est en 3e. Orlando est 4e. L'Impact 5e. On a tous présentement 8 matchs de jouer. Il n'y a que Toronto qui présente une fiche donc de 9 matchs. Alors, ça augure bien. Ça augure bien pour ce qui s'en vient. Si on regarde la cédule donc de l'Impact de Montréal, prochain match prévu est le 9 septembre prochain. Toujours face au Toronto FC dans ce championnat canadien qui compte également en MLS. Donc, Toronto FC, 3e match. Après ça, on enclenche 2 contre Vancouver. On pourrait finir donc ce tournoi-là, c'est la phase 1 sur une belle séquence. Faudra voir comment on va aborder tout ça. Mais chose certaine, je suis beaucoup plus nerveux aujourd'hui si je suis dans le clan de Toronto que dans le clan de l'Impact de Montréal, comprenez-vous. Je suis Toronto. Je marque une fois seulement en 2 rencontres contre l'Impact de Montréal. Je le fais sur un penalty douteux et j'ai dans mon alignement Pozuelo, j'ai dans mon alignement un Jozy Altidore, j'ai un Aquinola, j'ai un Pablo Piatti, des choses qui manquent peut-être un peu à certains niveaux à l'Impact de Montréal, qui doit donc, à partir de maintenant, arrêter de se regarder le nombril, de se sous-estimer, de s'assumer en tant que club et d'aller vers l'avant. Ce que je souhaite, c'est que les joueurs prennent confiance. Samuel Piette, ce soir, d'après moi, a manqué un petit peu de confiance en début de match, en jouant aussi bas, mais a joué un très gros match. J'en reviens là-dessus. Excellent match de Samuel Piette. Gravel nous le disait tantôt, j'en reviens sur son commentaire. Piette était énorme ce soir et c'est le cas. Mais il a joué un petit peu bas. Je peux comprendre la stratégie, comme je vous disais, d'ouvrir le couloir à Zachary Broguillard et de neutraliser. Parce que Sam Piette, ce soir, ce qu'il a fait, c'est de neutraliser complètement le milieu adverse qui n'a pas été en mesure donc de produire des balles de qualité. Et c'est ce qui fait que Toronto ne s'est pas inscrit au pointage ce soir. Donc, c'est une grosse partie de la victoire revient à Samuel Piette, même si je pense que Kyoto est ce soir mon joueur, en tout cas le joueur que j'ai identifié comme étant le joueur du match. Moi, je pense sincèrement que Samuel Piette a une grosse part de responsabilité dans cette victoire-là. Mais dans l'ensemble, ce soir, là,
je déclare une victoire collective. Il n'y a pas grand monde ce soir et regardez là les commentaires sur l'IMFC, à part peut-être la Scie, qui a connu un moins bon match. Il n'y a pas grand joueurs qui se sont fait critiquer ce soir sur la qualité de leur exécution. Puis oui, je le sais, la Scie, ça n'a pas été facile. Et bon, il revenait, ça fait 3 matchs en ligne qu'il joue. Ça faisait un bout qu'il n'avait pas joué. Est-ce que c'est de la fatigue de 3 matchs en peu de temps? On va analyser tout ça. On va y laisser le temps de revenir pour le prochain match, qui est quand même le 9. Là, on a une petite période de repos. Question de boucler quelques bobos et de remettre tout le monde sur pied à la pleine capacité de leurs possibilités. Donc ça va être intéressant d'observer. Mais pour ce qui est du schéma tactique, moi, je touche à rien. Pour ce qui est de la stratégie, je touche à rien. Je pense qu'on a fait les belles choses. Donc, à moins qu'il y ait un ajustement majeur du Toronto FC en vue du prochain match, que le schéma tactique change énormément, je suis pas certain que si je suis Thierry Henry, je bouge énormément de choses dans ce qu'on a vu ce soir. Et on verra dans le cas de la Scie, mais j'ai senti le collectif très bien ce soir. Reste donc à prendre la confiance et comme je vous disais, ça va venir avec les matchs. Ça va venir en situation de jeu. Je disais qu'on avait été sévère avec Sedic qui, clairement, bon, avait pas le niveau au dernier match, mais il doit se bâtir une confiance, doit prendre de l'expérience dans le temps de jeu. Et c'est ce qu'on fait présentement avec Maciel, qui prouve, par contre, peut-être contrairement à Sedic, et c'est ce que les gens me rapportaient lors du dernier podcast, peut-être que Maciel mérite davantage ses minutes que ce que Sedic a démontré. Je pense que Maciel a démontré de belles choses, mais ce soir, donc, à au moins, comme je vous disais, 2 reprises, là, il aurait pu jouer sur un tir en première intention et peut-être marquer. Ça aurait été bien, ça y aurait fait du bien, ça aurait été bon pour sa confiance, ça aurait été bon pour justement confirmer son rôle au sein de la formation. Mais on verra ce que l'avenir nous dira. Donc, je vous invite à être là demain pour l'analyse complète. Ce soir, c'est le débrief à chaud comme on fait lors de chaque soir de rencontre. On fera pareil le 9. On fera pareil pour les autres affrontements face au Vancouver, aux Whitecaps. Mais demain, donc, on est là avec vous sur le coup de 20h pour l'analyse complète de cette rencontre. Victoire encore, je vous le rappelle, 1-0 de l'Impact de Montréal, un but de Camacho. Vous avez bien compris, un but de Camacho. Et on se retrouve donc demain 20h pour l'analyse complète de cette rencontre-là. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à partager si vous avez aimé. Je vous invite à me laisser des commentaires et à être là demain, donc 20h.